Du temps de l'Homo erectus au temps de l'Homo sapiens, la nature avec toutes ses composantes ont subi des mutations majeures. L'humanoïde a brûlé des étapes importantes pour arriver à l'homme moderne. Pour preuve, les recherches sur les fossiles humains ont confirmé que la morphologie de l'homme a subi des transformations, notamment au niveau de la boîte crânienne devenue plus volumineuse. Mais le constat des scientifiques révèle que cette mutation n'est pas linéaire dans le temps. Et à plusieurs reprises, il y a eu des périodes où les changements s'accélèrent de manière exponentielle. Cette mutation ultra rapide, connue sous le nom de saut évolutif, est pour la plupart des chercheurs un paramètre non compris, occulté et mystérieux. Une explication plausible se trouve peut-être dans les mythologies, les cosmogonies de plusieurs peuples anciens. Il s'agit de l'intervention des ingénieurs et techniciens venant des exoplanètes ou plus proches de la Terre, de la ceinture d'astéroïdes. Nous avons dit, intervention de Dieu ça était planétaire, elle était faite sur plusieurs points sur planète là. Nous avons remarqué l'Égypte pharaonique, était un développement scientifique qui était très élevé. Nous avons Tiahuanaco par exemple, nous avons la civilisation toltèque, nous avons les Mayas qui étaient un niveau de scientificité qui était très élevé et qui ahuri en quelque sorte savants modernes nous. En fait, chaque saut évolutif créa une incidence exclusivement sur la faune, ciblant particulièrement les primates, l'Homo erectus, tandis que la biosphère, en général, évolua à un rythme régulier. Cette mutation rapide semble concerner exclusivement les homininés, ces êtres dotés d'intelligence. En combinant les données que l'on trouve dans les mythologies de plusieurs peuples anciens, il semblerait que la dernière intervention majeure s'est produite il y a de cela environ 8000 ans. Et l'NAPC examine ça passé, nous voyons que, encore une fois, il y a la touche des génies d'outre-espace. Nous prenons, par exemple, comme on a expliqué les 593 statues de l'île de Pâques. Des statues géantes qui sont situées en Polynésie, à 3000 km du Chili, par exemple. Là, nous regardons statues île de Pâques, nous voyons que ça, ce n'est pas en consommation humaine que lié. Ça, c'est des touches des extraterrestres. Si nous prenons encore, par exemple, les immenses figures géométriques, lignes géométriques de la plaine de Nazca, et au Cabouéo seulement d'en haut, d'un avion par exemple, nous voyons que là encore, c'est la touche, n'est-ce pas, des extraterrestres qui cabaye ça. Si nous prenons en dedans pyramide Khéops par exemple, le pyramide de Khéops, nous venons de l'ombre Pi, 3, 14, 16, en dedans pyramide là. Nous jouons la loi de la précession des équinoxes, en dedans pyramide Khéops là. Nous jouons également la valeur du degré des longitudes. Tout bagaille ça yo, nous voyons que yo pas fouti seulement la touche humaine. Je nous prends par exemple l'érection des obélisques, n'est-ce pas, et des stèles géants qui étaient peuplées l'Égypte pharaonique. Nous jouons des stèles, des obélisques un peu partout dans d'autres civilisations. Eh bien, yo été fait, n'est-ce pas, pour pérenniser certaines hiéroglyphes et pour transmettre à la postérité. Eh bien, bagay ça yo, nous pouvons même qu'à réaliser 2 ou 3 là actuellement, malgré le niveau scientifique nous gagne aujourd'hui là. Donc ceci dit que il y a des bagailles qui posent des dilemmes, des énigmes que nous pouvons résoudre aujourd'hui là. À cette époque, ces astronautes du cosmos, des scientifiques, des généticiens pour la plupart, avaient pour mission, outre la restauration de la planète Terre, mais aussi de toucher au chromosome de l'Homo sapiens. Il est évident que ces scientifiques extraterrestres non seulement ont modifié le génome humain en vue d'une amélioration de l'espèce, mais également ont instruit de leur savoir ces êtres génétiquement modifiés. Ces interventions de caractère cyclique et fractal sont relatées par les peuples anciens dans leur mythologie. Sommes-nous à la fin d'un cycle?
devons-nous nous soucier d'investiguer sur le contenu du plan, notamment du calendrier de débarquement? Il s'agira plutôt de prioriser le concept de cycle. Ne sommes-nous pas au seuil d'un nouveau saut évolutif? Car les signes avant-coureurs annoncent déjà un nouvel ordre mondial. En effet, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la planète Terre a pris un essor remarquable, un tournant sans précédent avec le développement de la science et de la technologie. Les disciplines telles la génétique, l'archéologie, la paléontologie, l'informatique ont fait des progrès inimaginables, repoussant les frontières de la religion et de la foi. Aujourd'hui, les 5 continents regorgent de glyphes annonçant un grand chambardement à l'échelle planétaire et l'instauration de nouvel ordre des choses commanditées par les hommes outre-espace. Les informations sur les modalités de ce grand chambardement sont divulguées à profusion sur le web par les chercheurs de toutes orientations. Les personnes sensibles aux communications extrasensorielles, eux aussi, détiennent des données importantes. La NASA suit de très près la rentrée d'une mégastructure dans le système solaire, l'objet ou la planète X. En d'autres termes, une fois de plus, les forces d'occupation outre-espace seront dans nos murs bientôt.